Bonjour, je suis Mathieu de Glinosanti, je suis le cofondateur de Tokimo, une plateforme d'investissement participatif et de club deal. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter le projet Nymphea que nous avons fait en partenariat avec l'Escale Royale, qui est un projet emblématique qui va consister à offrir à n'importe quel particulier, n'importe quel Français dans toute la France, d'investir sur le projet hôtelier le plus exclusif de Paris. Peut-être ce que je peux te laisser te faire, c'est te présenter et présenter l'Escale Royale pour qu'on puisse parler de ce projet après. Avec grand plaisir. Donc l'Escale Royale, c'est une société que j'ai créée avec mes frères Augustin et Jérôme. Donc moi, c'est Jean-Chrysostome Dumont. On porte le même nom de famille. Et c'est une société qu'on a créée à la fin du Covid, où en fait on a dormi sur une péniche. Et on s'est réveillé avec le lever de soleil sur l'eau, une petite brume et le reflet vraiment du soleil sur l'eau. Et on s'est dit, c'est vraiment une expérience incroyable. Et nous, on avait des appartements Airbnb un peu sur la thème Love Room. Et on s'est dit, il faut faire la même chose sur l'eau. Et là, on a décidé de créer donc la première chaîne d'hôtels flottants haut de gamme. Donc on s'est implanté un peu partout en France. On ouvre à l'international d'ici la fin de l'année. Et on a eu une opportunité donc à Paris de créer vraiment un resort sur l'eau, c'est le terme. Et c'est ce qui nous a amené à contacter Tokimo. Très bien. C'est vrai que nous, Tokimo, notre mission, c'est vraiment de rendre accessible l'inaccessible. C'est de permettre à n'importe qui d'investir dans des projets hôteliers, immobiliers à partir de 100 € grâce à une technologie qui permet d'absorber, de scaler avec des KYC qui sont automatisés, qui sont instantanés, les flux d'argent qui sont aussi automatisés. Effectivement, ce projet Nymphea dont on va parler, qui consiste à racheter une société qui détient en fait déjà plusieurs péniches. Et à ça, on va transformer l'ensemble du projet en complexe hôtelier. On va rajouter ce qu'on appelle des houseboats. C'est votre verticale, c'est votre expertise pour pouvoir offrir une expérience navigante tout au long de la Seine. La Seine qui est en fait, on le sait depuis les JO, la plus belle avenue de Paris. Maintenant, elle a détrôné les Champs-Élysées. Et c'était tout naturel que quand tu nous avais parlé de ce projet, en fait, notre force, c'est de pouvoir lever des fonds de manière significative. On parle d'un projet à plus de 10 millions d'euros. Et on peut lever ça en scalant avec notre communauté et nos investisseurs. Et pour vous, en fait, le sujet, c'est que jusqu'à présent, vous vendiez plutôt des houseboats à des investisseurs individuels. Donc, c'est quoi? Comment ça fonctionnait jusqu'au projet Nymphea? Jusqu'au projet Nymphea, on avait deux typologies d'investissement. C'était soit en franchise, soit sur un modèle vraiment d'investissement pur où on allait avoir une renta mensuelle sur l'investissement avec les frais de gestion courante. Et nous, on prenait une partie pour l'opération. Et en fait, quand on a pensé à Tokimo, on s'est dit que c'était pouvait être une bonne solution, premièrement assez rapide. Et on a été agréablement surpris aussi sur la dimension vraiment professionnelle qu'a Tokimo, vraiment sur la recherche des investisseurs et la structuration des deals dans tous les échanges qu'on a eus avec les différents conseils sur la due diligence, etc. Où au final, on pensait devoir tout gérer, on a la capacité à l'Escale Royale, mais d'avoir un vrai accompagnement de Tokimo là-dessus, avec des conseils de qualité, il faut le dire. Donc c'est vraiment ce qui a été intéressant, et aussi dans la dimension d'évolution aussi du concept, avec les différents partenaires auxquels on va s'associer aussi pour créer ça, donc concrètement avec une partie un peu événementielle, une partie vraiment restauration, bar, etc. Et une partie donc hôtelière, donc avec une péniche qui sera un hôtel qui aura vocation à se déplacer, comme tu l'as dit, sur la plus belle avenue de Paris, mais aussi ajouter donc, des bateaux de croisière individuels qui vont traverser la Seine. Et l'expérience qu'on va offrir à nos futurs clients, c'est de traverser la plus belle avenue du monde et de voir depuis sa chambre d'hôtel Notre-Dame, la Tour Eiffel, le Louvre, et de pouvoir profiter de ça de manière totalement exclusive. Et ça, aujourd'hui, personne ne le fait. C'est totalement unique. Donc là, c'est vraiment créer une expérience unique. On connaît la clientèle internationale qui vient effectivement à Paris. Je vais juste revenir sur effectivement, peut-être ça peut être intéressant pour les gens qui visionnent la vidéo. Vous avez votre verticale, vous sourcez ce très gros projet, mais vous n'avez pas finalement la base d'investisseurs. Et Tokimo apporte cette partie structuration. C'est vrai que ce n'est pas une opération avec une péniche, un investisseur. Là, on est sur une opération très complexe. On rachète une société, on ne rachète pas un actif. Il y a toute la partie levée, il y a des dimensions fiscales aussi pour les investisseurs à prendre en considération. Et donc, ça fait plusieurs mois qu'on négocie ça avec nos conseils, comme tu le sais. Et il y a la dimension aussi digitale qui va être importante. Je pense après, une fois que le projet sera rénové live, c'est effectivement de le mettre en lumière. Un projet comme ça, on va travailler aussi sur la partie digitale. Mais moi, ce que je trouve génial dans notre association sur ce projet, c'est vraiment, de vous permettre de scaler sur un très gros projet.
nous, de permettre à nos investisseurs d'offrir une expérience unique en tant qu'investisseur, d'investir sur l'hôtel le plus unique de Paris. Et en plus de ça, offrir de la rentabilité, parce qu'en plus d'être beau, unique, exceptionnel, c'est un projet qui est rentable sur le papier. Peut-être ça serait intéressant aussi que tu parles de tes actionnaires récents et comment cet écosystème interagit. Mais je vais répondre à toutes tes questions en reprenant un peu la genèse de notre histoire aussi. On s'est développé assez rapidement. Aujourd'hui, on est une société qui a 4 ans d'existence et on a rapidement en fait eu besoin de scaler notre modèle, donc notre modèle économique classique d'une chaîne hôtelière, mais en fait, on a créé toute une plateforme de marque autour de ça. Donc, on va partir de la conception et arriver jusqu'à la commercialisation des suites, que ce soit pour les personnes particulières ou pour nos partenaires franchisés aujourd'hui. Et donc, contrôler tout ça, ça a aussi un coût. Ouais, faut le dire, c'est un coût et un très gros coût en structuration. Parce que même si Parce la que société, vous construisez, vous les alors, concevez. on construit, on exploite, on achemine, enfin on fait vraiment tout. On gère nos stocks, la commercialisation, etc. Donc ça demande énormément de structuration, de profils qualifiés. Alors au départ, évidemment, comme toute startup, on a tout monté nous-mêmes. Et puis en grossissant, tu es obligé de t'accompagner des meilleurs dans des domaines. Donc on a recruté un nouveau directeur des opérations, une DAF hyper qualifiée qui est expert comptable. Voilà, on a vraiment structuré nos équipes. Et pour ce faire, on avait besoin d'argent. Donc on a levé des fonds l'année dernière. Et donc on a fait intégrer des investisseurs de haut rang, notamment la BPI France ou une filiale d'un grand groupe hôtelier. Ok. Ce qui peut être intéressant, c'est de parler un peu des défis qu'on a dû relever dans cette association. Moi, je vais en relever certains, peut-être toi, tu peux en avoir aussi de ton côté. Les défis principaux, c'est effectivement la structuration qui a été entre le moment où on a sourcé l'opération, vous avez sourcé l'opération, vous nous l'avez apporté, on a commencé à regarder la structuration et après ces mois de négociation avec des conseils et autres, en fait, on s'est rendu compte que c'était une structuration très complexe, mais la chance, c'est qu'on sait gérer la complexité, mais on la gère plutôt en interne pour rendre le produit d'investissement à nos investisseurs facile et compréhensible. Ça, c'est hyper important. Donc, c'était vraiment essayer de démocratiser cet investissement auprès d'un particulier qui n'est pas spécialisé en hôtellerie, qui n'est pas spécialisé en événementiel, mais qui va comprendre assez vite la pertinence de ce projet. Ça, c'était quelque chose d'intéressant, d'important dans les défis. L'aspect réglementaire, effectivement, protéger les investisseurs et les suivre dans tout l'opérationnel. Et je trouve qu'il y avait aussi quelque chose qui est un vrai défi, c'est le tempo. C'est-à-dire entre la structuration et la négociation du projet et effectivement la partie levée de fonds que l'on organise pour essayer de matcher les deux de manière à pouvoir avoir les fonds disponibles au bon moment sur une somme qui est importante. Hein. On parle, hein, c'est un projet à plus de 10 millions d'euros. Moi, c'est ces défis-là que j'ai trouvé. Je ne sais pas si tu en as d'autres dans les... Peut-être que toi, ils vont plus démarrer quand le projet sera en rénovation. Nous, en tant qu'opérateur, tu vois, c'est vraiment plutôt ça nos défis. Nous, c'est le premier, ça a été vraiment de s'assurer que c'était bon, on allait faire le deal, etc. Ça reste un énorme défi pour nous qui sommes opérateurs à la base. De pouvoir mener à bien ce deal. Donc tant mieux, c'est ce qui est en train de se passer. Et ensuite, le deuxième défi, c'est aussi préparer. Tout ça, on a parlé d'un hôtel, on a parlé de bateaux de croisière individuels, de croisière sur la Seine, etc. Premièrement, tu as une prérogative technique par rapport à ça. Il faut que techniquement, ce soit viable sur les opérations, sur tout ça, etc. Et deuxièmement, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais la partie commercialisation. Quelle image tu vas donner, tout ça, etc. Et tout ça, si tu le prépares le jour où tu as signé le deal, c'est vrai qu'on fait beaucoup d'anticipation. Il y a énormément d'anticipation. Avec des ambassadeurs qui sont déjà identifiés, etc. C'est ça. C'est vraiment porter la dimension réseaux sociaux, communication, etc. Y penser avant pour que le jour où on appuie sur le bouton, tout parte. Sur la production des bateaux, etc. aussi. Parce qu'on a toute cette dimension-là aussi qu'on avait à préparer. Et ça, c'est vraiment les principaux défis. Et aussi, forcément, tu as des défis aussi sur la partie, on va dire, institutionnelle, d'organisation avec tous les acteurs. C'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de votre dimension professionnelle chez Dokimo. C'était génial parce qu'on s'est compris tout de suite. Et en plus, les relations avec les banques, etc., les institutionnels, ça s'est passé très bien tout de suite. Et il y a une cohérence sur le langage établi, financier, où vous arrivez aussi également à aller voir des particuliers et leur expliquer, à vulgariser vraiment des investissements qui sont hyper complexes. On ne va pas étaler le montage financier ici, mais c'est un montage financier qui est assez complexe. Et vous arrivez vraiment à le vulgariser pour des particuliers, et ça, c'est hyper intéressant. Grâce à l'aspect éducation qu'on essaie de donner autour de tout ce qui peut être projet immobilier ou même projet au sens large, pour lever les fonds, on a organisé différents types de webinaires digitaux, quelques webinaires physiques, enfin quelques rendez-vous physiques.
mais en apportant un maximum d'éducation, de compréhension autour du projet pour que les gens se l'approprient, le comprennent effectivement sur les aspects risques et rentabilité, image, vision, mission. Mais effectivement, ça, c'est un vrai travail qu'on fait depuis toujours. Et c'est grâce finalement à notre plateforme digitale, à notre présence dans tout ce qui peut être réseaux sociaux, réseaux digitaux, communauté, effectivement notre base de clients, qu'on arrive effectivement à avoir une clientèle qui nous fait confiance. Et d'ailleurs, on les remercie s'ils nous écoutent. Et deux, effectivement, pouvoir capter leur attention parce qu'il faut pouvoir aussi avoir un peu de temps pour leur expliquer le sujet. Écoute, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup. Merci à toi. Ravi d'avoir fait cette interview ensemble. Donc, si on veut te retrouver, on se retrouve sur Internet. C'est quoi? Sur Internet, sur les réseaux sociaux, l'escaleroyale.fr. Ok, très bien. Partout, l'escale royale. Et on verra ta croissance avec des projets à l'étranger. Et si vous voulez retrouver Tokimo, tokimo.eu ou sur les différents réseaux digitaux. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup.